Alors, je reviens sur le quotidien Africa Intelligence qui révélait en juin cette fois-ci, 2022, l'intervention de François Joly dans le scandale de détournement de l'argent du pétrole congolais. Voici ce que disait le quotidien. En fait, c'est un titre, hein. François Joly, énigmatique conseillère de Sassou Nguesso et premier soutien du trader de Mayotte Massono. Et on connaît bien cette histoire. Alors qu'obtenir des cargos de brut congolais relève d'ordinaire de la mission impossible pour les traders non francophones, l'Émirati Massono en a acquis un premier en septembre 2022 et serait sur le point de s'en voir attribuer davantage. Un exploit, et c'est là où ça devient intéressant, un exploit dû à l'intervention de Françoise Joly, la représentante personnelle du président congolais pour les affaires internationales, dont l'influence est entourée d'une épaisse aura de mystère. Tout ce qui est mystère, c'est ce qui est comportement inexplicable ou des forces voilà, cachées quelque part. Et donc, on peut se poser la question de savoir quelles sont ces forces cachées derrière Françoise Joly. Et c'est la question qu'on se posait tout à l'heure. Et là, ce qui est curieux, c'est que Florent Tiba n'a jamais menacé Africa Intelligence, à ce que je sache, qui pose des questions sérieuses ici et légitimes en plus. Vous savez, il y a un proverbe congolais qui dit, quel que soit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra pas serpent. Donc, les menaces de M. Florent Tiba ne nous étonnent pas, hein. D'ailleurs, si vous avez des gens qui ont 80 ans, qui ont toujours les cheveux noirs, alors que nous, les petits-enfants, leurs petits-fils, nous avons des cheveux blancs déjà, donc ça dit tout. Euh, Au Congo, dans le Congo où nous avons grandi, on a été souvent habitué à ce genre de représailles, hein. Lorsqu'un Toumi prend les armes contre la République et verse du sang, on négocie avec lui. Lorsque vous avez un Mokoko qui est républicain, il n'utilise que les mots, il est embastillé. Vous avez l'exemple, là, vous avez tant d'exemples de gens embastillés. Mais nous, ce qu'on voudrait dire au ministre Tiba, qui est le porte-voix donc de Papi, que nous sommes des gens civilisés. Ma génération, elle utilise les mots et pas les fusils. Et donc, ces menaces, nous les prenons au sérieux. Nos parents ont pris cela au sérieux. Nous allons continuer à vaquer à nos occupations. Si un jour je suis bousculé ou bélingué ou tout autre est bousculé, même par un vendeur à la sauvette, la responsabilité pénale de M. Sassou et de M. Tibas est engagée. Nous avons le papier, il est écrit noir sur blanc. Bon, après, avec un régime comme le nôtre, on va pas se le cacher. On sait de ce qu'il est. En ce qui concerne la vente du brut congolais, moi, ce qui m'étonne, ce qui me sidère, c'est que c'est la SNPC. Si Mme Joly est capable de faire le job, M. Sassou peut fermer la SNPC. La deuxième chose, vous voyez, Mme Joly, elle représente également des intérêts privés. Donc, elle utilise sa position dans le gouvernement congolais, parce qu'il faut comprendre une chose, Mme Joly échappe même au contrôle du Parlement, parce que il y a une manière savante qui a été utilisée, celle de nommer Mme Joly ministre conseillère au cabinet du président pour la soustraire du contrôle de l'exécutif. C'est un acte de haute trahison de forfaiture. C'est un acte malhonnête, déjà, de la part de la présidence. Et vous avez donc des liens incestueux entre Mme Joly et un certain nombre de milieux de traders d'intérêts privés. Et Mme Joly est en train de se servir donc du piédestal que lui a confié M. Sassou pour pouvoir vendre une ressource stratégique de l'État congolais. Alors, dites-moi, n'est-ce pas un acte de trahison, n'est-ce pas un acte de forfaiture? M. Sassou n'est pas en train de fourvoyer ou de dévoyer son serment, ce n'est pas un acte de déloyauté, parce que tout en sachant que cette dame n'est pas congolaise, elle a pour allégeance et pour loyauté au Rwanda. Le Rwanda est un pays aux mains du FPR. Le FPR a pour bras armé Crystal Venture et pour bras financier Crystal Venture. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'argent du Congo qui est en train d'être, le pétrole du Congo qui est en train d'être vendu de manière frauduleuse par Mme Joly pour que par des moyens financiers, des mécanismes offshore, cet argent reparte au Rwanda et que le Rwanda prenne cet argent pour revenir et investir au Congo pour jouer au sauveur? De qui se moque-t-on? Il Oui. y a un lien flagrant de conflit d'intérêts dont Mme Joly s'est rendue coupable et elle se rend coupable tous les jours,
mais parce que c'est de la mafia. On ne peut pas comprendre qu'un chef d'État puisse être déplacé comme ça, sans rendez-vous, lorsqu'on sait qu'il y a des services de renseignement extérieur qui travaillent bien avant que le président de la République ne se déplace. Et quelqu'un disait, mais est-ce que ce n'est pas une stratégie encore mise en place pour aller, voilà, euh, permettre, faciliter l'évasion financière, c'est-à-dire aller planquer encore de l'argent dans les paradis fiscaux, se servant bien sûr de l'immunité présidentielle, parce que nous connaissons tous l'âge de Denis Sassou Nguesso, son état de santé, et le balader du Congo à Abu Dhabi pour dire après qu'il n'y avait pas rendez-vous. Je crois que là aussi, il y a un problème. Et on voit bien que c'est la zone dans laquelle opère généralement Françoise Joly. Absolument. Vous voyez, aujourd'hui, la BNP a déclaré la plupart des membres de la famille présidentielle des gens politiquement exposés et associés à une certaine mafia. Donc, ils sont obligés de retirer leurs capitaux avec tout ce qu'il y a comme bien mal acquis. Ils ont appris de l'expérience des Congo. Aujourd'hui, ils achètent Dubaï comme on va au marché Sola, toujours Somba, toujours Somba Nyonso. Donc, ils achètent à tout va. Pour eux, le meilleur endroit pour planquer l'argent du Congo, c'est Dubaï. Dubaï est devenu une plaque tournante pour le clan, euh, pour spolier l'argent du Congo et aller le planquer là-bas. Et selon certaines indiscrétions, ces voyages, hein, ces voyages improductifs ont également pour but d'utiliser donc les moyens de l'État, les valises, l'avion, le statut diplomatique pour aller planquer l'argent donc du Congo. Donc les Congolais peuvent voir, ils peuvent aujourd'hui se réveiller après avoir suivi cette vidéo, voir autour d'eux, sortir dans la rue, voir autour d'eux dans quelles conditions ils vivent et qu'ils essaient de voir dans quelles conditions les ayants droit, ceux qui ont le titre du foncier du Congo vivent, et ils vont comprendre où va leur argent. Et vous parlez de l'âge du président à juste titre. Moi, je m'interroge. Est-ce qu'à 86 ans révolus, on ne pense pas à son héritage? Est-ce qu'on ne pense pas à laisser son pays un bel héritage et un beau souvenir? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à 86 ans, tout ce que M. Sassou a réussi, c'est entretenir sa coiffe. Permettez-moi l'expression. Parce que moi, depuis que je suis né, moi, tout ce que je remarque en tant que prouesse de mon grand-père Sassou, c'est sa coiffe. Et je me dis, si M. Sassou entretenait le Congo tel qu'il entretenait sa coiffe, il n'irait pas à Dubaï. Il serait à Brazzaville. Parce qu'il a une très belle coiffe. Et ça fait 40 ans qu'elle est belle, cette coiffe. Alors, dans le communiqué de Florent Tiba, il parle des compétences de François Joly, qui sert d'ailleurs Denis Sassou Nguesso. Écoutez, si M. Sassou avait des bons talents de gestionnaire de ressources humaines, le Congo n'aurait rien à envier à Dubaï. M. Sassou est celui qui nomme. Personne ne met un couteau au cou de M. Sassou pour qu'il nomme. Il dirige le Congo comme sa plantation. Donc, il a le pouvoir de nommer. Si nous allons sur un constat que le pays, ça fait 40 ans que les Congolais errent dans le désert du sous-développement durable. Et aujourd'hui, les Congolais vivent comme des Gazaouis dans leur propre pays. Parce que M. Sassou a le talent d'aligner une équipe de bras cassés, une équipe qui pratique hein, les compétences avec exaltation et avec joie sous sa bénédiction. Et que le même M. Sassou vient nous dire que Mme Joly est nommée grâce à ses compétences. Donc, est-ce que ce sont des compétences similaires à celles de M. Bouya, à celles de M. Kiki, à celles du DG de la SNE, de M. Bruno Richard et toi? Donc, permettez-nous d'en douter. Parce que pour nous, le président Sassou a perdu l'autonomie du respect de sa volonté, parce que pour nous, il nous sert le sous-développement depuis 40 ans. Alors, quand des gens qui nous servent le sous-développement depuis 40 ans nous parlent de compétences, on se dit, mais c'est que ça a une autre connotation, c'est que ça a une connotation mafieuse. Parce que c'est le même M. Sassou qui nous a dit qu'il y avait 15 000 milliards pour les générations futures. La vidéo, vous pouvez la retrouver, où il répondait à une jeune fille qui disait, mais si c'est gardé, c'est pour cela. Le même M. Sassou réélu nous dit que les caisses sont vides, ces différents premiers ministres sont obligés de trimer pour trouver des solutions. Et ce même monsieur vient nous dire que lui, il nomme quelqu'un parce que cette personne est compétente. Compétente en quoi? En sous-développement, en évasion fiscale, en détournement des deniers publics? Peut-être. Mais pour aider le Congo? Non. La preuve, M. Sassou allait se balader à Abu Dhabi. Donc, si Joly était compétente, sans doute que M. Sassou serait reçu avec tapis rouge, avec les honneurs.